أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. D'abord, j'aimerais vous remercier d'être présent. C'était une tentative. On nous a beaucoup demandé de faire quelque chose en français. Et donc, comme le cher Chawki l'a dit, c'est le début d'une tentative et manifestement, il y a une adhésion. Donc, Inch'Allah, on va continuer. Le cher Chawki est le deputy director, c'est-à-dire la personne qui en fait est chargée du centre, puisque je ne suis pas vraiment résident ici, je fais des allées et venues, la vision on la partage et ce qui a été mis en évidence sur la volonté ou le projet du centre est lié à tout ce qu'il vient de résumer. Il y a une chose que je voulais vous dire, il y a ces 4 conférences, mais il y a en même temps un certain nombre d'activités, les lectures mensuelles, les conférences mensuelles, ça a été mentionné. On a une conférence internationale annuelle qui aura lieu les 15 et 16 mars. Et tout ce que nous faisons au terme international, nous essayons de le faire en 3 langues. Donc c'est en arabe, c'est en anglais, c'est en français. Et nous espérons que vous ne soyez pas là simplement quand c'est en langue française. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints que ce n'était pas traduit en anglais, ce qu'on fait ce soir. Donc quand on fait l'effort de traduire en français, soyez présents. Et lors de la conférence internationale, on aura la question de l'environnement qui sera posée, la question du genre, la question des médias et la question... Qu'est-ce qui manque? Non, j'ai dit l'environnement, c'est le premier. Il y a un 4e que j'ai oublié, psychologie. Voilà, donc il y a 4 thèmes avec des conférenciers et des panels qui discuteront de ceci. Pour ce soir, comme il a été dit, 3 concepts qui sont importants, la notion de fiqh, la notion d'éthique et la notion, donc akhlaq en arabe, et les finalités, les objectifs et le maqasid en langue arabe. Et pour nous, ce sont 3 concepts ou 3 notions qui sont liées à tout le travail, mais dont je n'ai pas envie simplement ce soir d'en faire une discussion strictement théorique. C'est-à-dire, il y a absolument, pour chacune et chacun d'entre nous, dans la tradition musulmane, d'être suffisamment équipé pour comprendre les éléments élémentaires de notre terminologie et de nos principes. Mais ensuite, il faut connecter ceci à des questions qui sont fondamentales à notre quotidien, à des défis contemporains, et il y a des défis de différentes natures. Il y a des défis que chacun d'entre nous, auxquels nous avons à faire face chacun d'entre nous dans nos vies, et qui sont des défis pour lesquels parfois il y a déjà des réponses, pour lesquels parfois il faut de nouvelles réponses. Il y a des défis qui sont plus collectifs, et puis il y a des défis qui sont contemporains. Et ce n'est pas exactement la même chose. Des défis collectifs que peut développer une société à un moment donné, ce n'est pas tout à fait la même chose que les défis contemporains globaux, tels que ceux qu'on peut avoir quand on aborde la question des sciences, quand on aborde la question de l'environnement, quand on aborde la question des arts d'un point de vue général, au-delà des réalités collectives et des réalités individuelles. Donc on a là un sujet qui touche 3 aires de connaissances, mais avec lesquelles il faut que nous soyons très concrets, c'est-à-dire comment est-ce que les choses se passent sur le terrain et quelles sont les questions qu'il faut se poser. Mais avant d'en arriver au concret, contrairement à ce que l'on dit, il y a 2 façons méthodologiquement de le faire. On part du théorique, on vient au concret, et du concret, on revient au théorique. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est cette démarche-là, essayer de réfléchir un peu sur des concepts, des choses sur lesquelles et vis-à-vis desquelles on doit être équipé, surtout quand notre langue, ce ne sera pas directement la langue arabe et qu'il faut traduire un certain nombre de concepts. Alors dans mon travail, et depuis longtemps, je l'ai dit dans beaucoup d'ouvrages, parfois on se trompe en pensant que le problème c'est uniquement la traduction de l'arabe à l'anglais ou de l'arabe en français. Parfois le problème c'est de l'arabe à l'arabe, c'est-à-dire comment on comprend le concept dans la langue elle-même, et qui n'est pas toujours extrêmement clair. Et là, on devrait s'habituer à lire nos anciens, parce que s'il y a une chose à laquelle nous ont habitués les anciens dans la tradition juridique musulmane, ou dans la tradition philosophique musulmane, ou dans la tradition soufie musulmane, c'est toujours de définir les termes que l'on emploie. Par sharia, j'entends, par fiqh, j'entends, par tel et tel, j'entends, systématiquement. Un travail très très rigoureux
qu'on a ensuite capitalisé dans les universités occidentales et qu'on a un peu délaissé dans les universités islamiques et arabes, malheureusement. Ce qui fut l'héritage a été aliéné et on fait plus dans l'approximatif que dans le rigoureux d'un point de vue scientifique, malheureusement. Et donc il faut se réconcilier avec ceci. Alors, encore une fois, en 45 minutes d'intervention, et le but c'est aussi d'avoir des moments de discussion entre nous, je ne peux pas aller au fond de toute la démarche, mais je veux, par cette intervention, donner des pistes. Et ces pistes, elles ne sont pas toutes abouties, parce que autant depuis une trentaine d'années, j'ai pu m'engager dans cette réflexion, autant encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans même le travail du centre, on s'est aperçu qu'il y a des nouvelles pistes qu'il faut élaborer. Il y a des choses, très honnêtement, des choses auxquelles je pensais qu'un certain nombre de savants avaient donné une réponse dont eux-mêmes ils étaient convaincus, pour me rendre compte qu'eux-mêmes questionnaient leurs propres réponses au fil du temps de leur réflexion. Et donc, rien n'est absolument définitif, même si les axes, même si les principes doivent être extrêmement clairs. Et donc je fais la différence entre le déroulement d'une pensée qui se constitue et les principes sur lesquels elle se fonde. Je pense que les principes sur lesquels ils se fondent doivent être des principes clairs, fondés sur des définitions claires, dans un cadre de référence clarifié quant à la terminologie et solide quant à la structure. Ayant dit cela, j'en arrive simplement au sujet à dire on a des concepts. Et là, de ce point de vue-là, comme Cheikh Chawki a dit au départ dans l'intervention, on a un concept. Et on a un concept qui est le fiqh. Et très souvent, dans la traduction française et même anglaise, on va très très vite en disant le fiqh, et c'est souvent les orientalistes qui ont dit ceci, mais avec parfois quelque chose qu'il faut questionner. Ils ont traduit le fiqh très rapidement par la jurisprudence. Et la jurisprudence, qu'est-ce que c'est? Pour n'importe quelle personne qui a étudié le droit, on sait que la jurisprudence, c'est ce par quoi le juriste ou l'avocat ou l'homme de droit va répondre concrètement à une situation donnée dans une société qui évolue. C'est-à-dire la jurisprudence, c'est l'acte par lequel on réforme un point de droit ou on précise un point de droit dans des situations ou dans des dynamiques sociales qui évoluent. La jurisprudence, quand on dit ça fait jurisprudence, c'est qu'une nouvelle expression du droit constitué va se déterminer en fonction d'une nouvelle situation. Mais le fiqh, c'est pas ça. Ce n'est pas uniquement ceci. Ça n'est pas uniquement le travail par lequel on va relever les questions contemporaines. Il y a dans le fiqh des dimensions qui sont min al-qat'iyyat, min al-thawabit, c'est-à-dire des choses qui sont clairement déterminées et des choses qui sont clairement immuables et des choses qui sont l'objet de reconsidération en fonction de l'évolution du cadre et du contexte. Raison pour laquelle la définition par laquelle j'en arrive au fiqh, c'est le droit et la jurisprudence. Et le droit, qu'est-ce qu'il est? Et c'est pour ça que c'est important, c'est le cadre légal à partir duquel vont se penser les immuables et vont se repenser les dimensions changeables ou qui sont à transformer dans le droit. C'est-à-dire, c'est le droit dans sa structure solide, mais également la jurisprudence dans sa structure dynamique. Ce qui était l'intuition que traduisait par exemple Mohammed Iqbal quand il disait que le principe dynamique du droit en islam c'est l'ijtihad. Parce que l'ijtihad c'est pas le fiqh, c'est un des instruments du fiqh, mais l'un des instruments du fiqh qui fait la différence ou qui réussit à distinguer l'immuable fondamental et le qat'i qui ne changera pas de ce qui va être destiné à changer. Donc il y a une double dimension ici qui est importante. Et ce premier élément de définition est important. Pourquoi? Parce que souvent les orientalistes et malheureusement parfois un certain nombre de juristes, ceux qui sont spécialisés, les fuqaha qui sont spécialisés dans le droit, ont réduit la notion de fiqh à jurisprudence et de façon conséquente, vont réduire la notion de charia au droit. Donc la charia, ce serait le droit fondamental et le fiqh, ce sera la jurisprudence. Et là, c'est important de poser la question, est-ce qu'il est juste aujourd'hui de réduire la notion de charia à la seule structure du droit? Or, à mon sens, une vraie compréhension de la notion de charia
est une dimension qui est plutôt la dimension littérale ou étymologique de cette voie qui mène à la source et dans laquelle se pense le droit mais qui ne se réduit pas au droit, dans laquelle le droit est pensé à la lumière de la voie et non pas la voie réduite à l'ordre du droit. Et c'est pour ça qu'ensuite vont être intégrés à cela ce qui a été l'intuition des maqasidiyun, c'est-à-dire la voie, elle détermine parce qu'elle est voie la dimension des objectifs, c'est-à-dire el maqasid. Maqasid al-sharia, ça veut dire el maqasid de la voie dans laquelle doit se penser la loi. Donc si vous êtes déjà dans l'ordre de la complexité en termes terminologiques, ça me va très bien. C'est pour montrer ici qu'il y a une structure profonde avec laquelle on peut discuter, on peut ne pas être d'accord avec un certain nombre de fuqaha, mais au moins poser ces questions fondamentales, parce que dès qu'on va poser la question des objectifs ou dès qu'on va poser la question de l'éthique, c'est-à-dire l'akhlaq, on va devoir affronter fondamentalement cette terminologie-là. C'est-à-dire de quoi parle-t-on ? Puis nous t'avons mis sur une voie, et là le mot qui vient ensuite, fattabi'ha, c'est-à-dire suis-la, suis cette voie. Mais suis cette voie, c'est très clair. Et c'est là où ceux qui veulent diminuer le fiqh au nom de la voie, il faut leur dire qu'il ne peut y avoir de voie qu'avec une conception très claire de ses limites, c'est-à-dire innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun, c'est-à-dire il y a des limites, il y a des règles et il y a des dawabit, c'est-à-dire une réglementation et des structures. On ne fait pas n'importe quoi avec la loi au nom de la voie, mais on n'a pas l'obsession de la limite en oubliant la voie. Tout est une question d'équilibre entre une conception de la charia qui est voie et un rappel des limites qui donnent le sens. Fattabi'ha, ça veut dire il va falloir suivre cette loi. Donc, la première des définitions ici de ce fiqh en termes de droit et jurisprudence me paraît importante pour deux raisons. Elle exprime que dans le fiqh, il y a des structures profondes et il y a des fondamentaux qu'on ne discute pas au sens de sami'na wa ata'na. C'est-à-dire qu'on ne discutera pas, et ce n'est pas simplement dans la question des ibadat. Dans les ibadat, c'est-à-dire les actes rituels, on ne discute pas. C'est-à-dire, aqimus salat, ça veut dire aqimus salat, prier, ça veut dire prier. Mais ça veut dire aussi les questions des prohibitions et les questions du droit, du devoir. C'est l'wajib wajib, wal haram haram. Donc de ce point de vue-là, il y a des choses qui sont liées aussi au mu'amalat. Il faut faire attention à ce qu'on ne réduise pas la dimension du fondamental simplement à des règles qui seraient liées aux règles rituelles. C'est-à-dire, riba, haram, ça veut dire haram. C'est-à-dire, on ne commence pas à jouer avec les règles au nom de la voie qui nous ferait intégrer au régime capitaliste international pourrait nuancer notre rapport à la spéculation. Ça c'est pas du fiqh, ça c'est de la cuisine. À partir d'un certain moment, il y a de ce point de vue-là des choses qu'il faut être extrêmement claires. Donc vous comprenez bien que je suis dans un rapport extrêmement rigoureux entre la règle et la voie qui donne sens à la règle, mais la règle qui donne limite à la voie et qui donne le sens. Donc ça, c'est un premier élément. Et quand un certain nombre de fuqaha mettent en évidence qu'il y a un certain nombre de nos savants qui parlent des objectifs et qui, au nom des objectifs, deviennent peu scrupuleux quant aux règles, ils ont raison. Parce qu'ils ne respectent pas les dawabit et ils ne respectent pas l'ahkam en tant que tel. Donc il faut de ce point de vue-là qu'on ait une vision claire des définitions. Vous le voyez tout de suite combien c'est important. Le deuxième élément sur lequel j'aimerais m'arrêter par rapport à cela, c'est l'autre définition qui vient directement, c'est l'akhlaq. C'est la dimension, ce qu'on a traduit par éthique. Et là, on a un problème parce qu'en fait, dans la tradition grecque, comme dans la tradition occidentale aujourd'hui, la notion d'éthique ne recouvre pas exactement la notion de l'akhlaq en arabe. Parce que dans la notion de l'akhlaq, on va y venir, dans la pensée de sa source, comme dans la pensée de ses objectifs, il y a dans la tradition occidentale quelque chose d'un tout petit peu différent dans la conception de l'éthique. Alors je vais pas vous faire, je vous renvoie à un ouvrage où j'ai pris le temps sur un chapitre de déterminer les trois choses, c'est-à-dire la définition de l'éthique, le rapport de l'éthique et de la moralité et le rapport de la structure de ces références-là à la pensée occidentale. C'est dans un ouvrage que peu lire, s'appelle L'autre en nous, et il y a un chapitre là-dessus sur
éthique de l'indépendance, indépendance de l'éthique, où je questionne justement ceci à la lumière des traditions occidentales. Dans notre tradition musulmane, on a la référence au akhlaq, c'est-à-dire au bon comportement, et on réfère souvent au hadith du prophète innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parachever. Alors là, dans les akhlaq, qu'est-ce qu'on comprend? Les bons comportements, le bon caractère. Le bon comportement au sens de l'akhlaq, c'est la bonne moralité. Oui? Ce qui, dans la tradition occidentale, n'est pas exactement ceci, mais au fond, quand on creuse, quand on va au fond, le bon comportement, qu'est-ce qu'il dit? Le bon comportement, il met en évidence le fait que si Dieu, si Allah SWT a envoyé des prophètes et qu'il a établi des règles, c'est que ces règles, elles ont comme fonction de nous donner la direction, de transformer notre comportement pour lui plaire, d'abord lui, et rida, c'est rida Allah, d'abord c'est la grâce et la reconnaissance de Dieu, et pour transformer notre comportement, à savoir que les règles ont le sens de cette transformation de soi et du monde. Ça, c'est une compréhension de l'islam qui est déterminante. C'est-à-dire que ce avec quoi les messagers sont venus, c'est un message fondé, exprimant une voie, fondé sur des règles pour changer nos comportements, pour que nos comportements changent. Et puis, c'est même la traduction d'énormément de références coraniques. Alladhina amanu wa amilu salahat, on sait, ceux qui ont cru et qui font le bien. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan, c'est-à-dire quelle est la meilleure parole que celui qui appelle à Dieu, wa amila salihan, c'est-à-dire il fait le bien. Il y a une connexion entre la foi et sa traduction. Ma waqa'a fil qalb wa saddaqahu al-amal, ce qui est dans notre cœur et que le comportement va élaborer. Et ce bon comportement, c'est cette traduction de l'éthique au sens de l'acte ou le bon comportement en action. La traduction comportementale de la règle, la traduction comportementale de la voie et la voie avec la règle vont traduire le bon comportement. Mais vous allez vous rendre compte que souvent, ceux qui étaient dans la tradition spirituelle ont énormément insisté là-dessus. Parce que si la foi ne se transforme pas en bon comportement, c'est que quelque chose manque à son expression. Et c'est pour ça qu'il faut bien qu'on se mette d'accord. Tous ceux à travers le monde, ici au Qatar, ou partout dans le monde, ou dans le monde occidental, qui attendraient des musulmans que leur foi soit invisible, vont à l'encontre de cet élément constitutif de l'islam. La foi musulmane est visible par définition. Elle est dans l'acte de la prière, de la foi. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, ça doit être visible dans notre comportement vis-à-vis des hommes. C'est-à-dire, visible, ça veut dire clairement, il n'y a qu'une seule autorité dont j'ai peur. Et ça doit être visible. Ça doit être visible au sens que c'est en son nom que je vais respecter les règles, mais c'est en son nom que je vais résister aux corrompus, que je vais résister à l'injustice. La foi, elle est visible dans l'ordre de ce rapport fondamental au tawhid. Le tawhid rend la foi visible. Un, dans la façon d'être avec lui, c'est-à-dire de le célébrer, et de le célébrer dans la foi en lui, mais dans le remerciement par rapport à ce qu'il nous donne. Parce que quand il appelle le prophète, dès le départ, il lui dit « Regarde le monde, tout ce que tu croyais être pour acquis, aujourd'hui avec Dieu, tu comprends que tout ce que tu pensais être acquis est un don. » Et tu dis « Merci ». Le début du tawhid, c'est le remerciement. C'est un ishkurillah. Et ishkurillah, ça veut dire comprendre la dimension du tawhid comme une foi visible. Ça doit se voir que vous remerciez Dieu dans votre vie. Ça doit se voir déjà dans le comportement avec soi, déjà dans le comportement. Et comment est-ce qu'on remercie Dieu? Tout respect de son cœur. Quand il est dit par exemple, Allahumma zalamna anfusana, nous avons été injustes avec nous-mêmes. Toute justice par rapport à vous et remerciement par rapport à lui. Parce qu'en étant juste avec vous-même, vous devenez reconnaissant vis-à-vis de lui. Dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre corps, dans tout ce que l'on fait. Donc la foi, elle est visible dans cette dimension-là. Ensuite, elle va être visible dans le comportement, c'est-à-dire dans le rapport éthique aux choses, c'est-à-dire dans notre façon de nous comporter. Et puis ensuite, elle va être visible également dans notre façon même de nous vêtir, dans notre
pudeur. Et la pudeur en islam, elle n'est pas uniquement une pudeur vestimentaire, elle est une pudeur intellectuelle, elle est une pudeur psychologique, elle est une pudeur fondamentalement humaine, elle est une pudeur vestimentaire. Donc la foi musulmane, ceux qui aimeraient la rendre invisible, voudraient une foi sans la substance de la foi, c'est-à-dire une foi vide de visibilité, ce n'est pas possible. Maintenant, toute la question est de savoir de quelle visibilité parlons-nous, mais visible, elle doit l'être. Ayant dit cela, cette visibilité, ce caractère visible, c'est cette notion de l'éthique dont on parle, c'est-à-dire une sorte de le bon comportement. Et le prophète, il nous dit « Je n'ai été envoyé que pour ça ». Au sens de nous dire toute cette compréhension de la ilaha illallah, sa confirmation, sa substance, sa traduction, elle va passer par votre visibilité, par la visibilité que vous donnerez au sens du tawhid, de la ilaha illallah. Donc c'est important de comprendre que tout ce que nous faisons, au fait, c'est la réduction, si on devait traduire tout ceci, la réduction de l'éthique à la compréhension fondamentale du sens du tawhid. Qu'on dit la ilaha illallah et qu'on comprend ce que ça veut dire dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir, dans notre façon de nous comporter avec nous-mêmes, avec nos voisins, dans notre communauté, avec les êtres humains au-delà de notre communauté, en fait avec l'humanité et avec la nature. Donc cette dimension éthique, vous voyez que c'est extrêmement large. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette compréhension dont je viens de vous parler, c'est elle qui va être l'éclairage qui va nous permettre de comprendre le droit et la jurisprudence. Le droit et la jurisprudence a besoin de cette visibilité et cette visibilité-là a besoin de la solidité du droit et de la jurisprudence. La visibilité a besoin de la fondation et la fondation a besoin de l'air qui l'a fait vivre, c'est-à-dire cette dimension. Buni al-Islam ala khamsin est finalement lié à ces éléments du droit qui sont les fondations. Et on a besoin de ça, parce que c'est ce qui nous donne la solidité, c'est ce qui nous permet de savoir la voie, c'est ce qui nous permet, c'est la demeure avec laquelle on doit avancer et qui nous permet d'être chez nous. En fait, les 5 piliers de l'islam, c'est la demeure du droit qui nous permet de rester fidèles à la voie, qui nous permet d'être fidèles dans notre comportement. C'est de là où va venir la nourriture de notre comportement éthique. Et tout cela à la lumière de ce à quoi nous allons venir, c'est-à-dire les finalités, les objectifs. Qu'est-ce que l'on cherche à établir ? Alors avant d'en venir à ce dernier élément-là, parce que ce dernier élément-là, en termes de finalité, quels sont les buts de la voie, qu'est-ce que nous essayons d'établir et que les savants ont réfléchi, permettez-moi de dire un certain nombre de choses maintenant dans la première partie du propos qui continue ce que je viens de dire. Quand on parle du droit et de la jurisprudence, on s'aperçoit, comme il a été dit, que les savants et tous ceux-ci, il y a bil ijma', il n'y a pas de discussion ni entre chiites ni entre sunnites, entre nous tous il n'y a pas de discussion. Les deux éléments qui sont fondamentaux de ce point de vue-là, les références, c'est le Coran ou la Sunna. Le Coran, la révélation, la tradition du prophète, ce qu'il a dit, fait ou accepté, sont les deux références fondamentales. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Et donc de là, on va extraire les éléments qui vont être les éléments fondamentaux du droit dans ce qui est immuable et dans ce qui va être aussi à considérer dans le contexte. Mais en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que quand les savants ont fait ce premier travail, la première des sciences islamiques est la science du droit. Quand ils ont fait ce travail, il a fallu ensuite se poser la question de savoir ces éléments-là, comment on les extrait des sources scripturaires. Et vient une science qui est la science de usul al-fiqh, des fondements du droit et de la jurisprudence, qui va établir des cadres, c'est-à-dire qui va, en amont du droit et de la jurisprudence, donner les cadres, les règles, pour faire court parce que je n'ai pas le temps, par lesquelles on va, c'est-à-dire on va extraire les différentes règles du droit et de la jurisprudence. Et là, vous apercevez que ceux qui ont fait ce travail-là ont traduit en théorie, en catégorisation, quelque chose qui était fondamentalement présent dont le prophète ﷺ et ses compagnons travaillaient dans le contexte dans lequel ils étaient. Et on connaît le hadith où le prophète ﷺ envoie Muaz ibn Jabal au Yémen et il lui dit sur quoi tu vas t'arrêter, il lui dit sur le Coran, et si tu ne trouves pas dans le Coran sur ta tradition, et si tu ne trouves pas c'est-à-dire je vais faire référence, je vais travailler avec mon esprit et je ne vais pas cesser de
de faire l'effort de trouver avec mon esprit quelque chose que je ne trouve pas dans le Coran, que je ne trouve pas dans ta tradition, mais qui, à la lumière du Coran et de ta tradition, va être adapté au nouveau contexte dans lequel je suis. Et dans cet élément-là, il y a une chose que les savants vont intégrer à la source du droit, des choses qui ensuite nous permettent de mieux comprendre la terminologie coranique, quand par exemple ils vont dire, parmi les éléments qui vont constituer un cadre de droit et de jurisprudence, c'est-à-dire qui vont influencer sur la dynamique de l'expression du droit, va être la culture et les traditions locales. En partant du principe que les traditions locales et la culture sont d'abord des éléments positifs quand le droit les aborde, parce que l'aslu fil ashya il ibaha. Le principe premier dans les choses que l'on va voir, ça va être la permission. Donc on a un rapport qui est plutôt positif aux cultures, parce que dans les cultures, tout ce qu'une culture propose est d'abord permis jusqu'à la preuve de son interdiction. Parce que dans l'ordre des mu'amalat, on travaille dans l'autre sens. Et donc ils vont intégrer, et l'urf par exemple, ils vont intégrer des éléments qui sont des éléments de la culture comme éléments de ce qui va permettre le droit et la jurisprudence. Et ça, pour nous, c'est capital. Pourquoi? Parce que ça nous permet de comprendre que les deux sources fondamentales sont le Coran ou le Sunna, mais les savants qui travaillent en amont disent attention, le Coran et le Sunna déterminent et sont les claires références, mais il y a d'autres sources qui sont des sources qui sont antérieures au Coran et à la Sunna, qui restent valables tant que le Coran et la Sunna ne les ont pas considérées comme faux, qu'il y a des cultures avec lesquelles on va travailler de façon positive et prendre de ces cultures tout ce qu'elles ont à offrir tant que ça n'est pas considéré comme haram. Donc on a un rapport dans le droit et la jurisprudence qui est très dynamique, qui est très très dynamique et qui est lié dans notre compréhension à un rapport au droit qui est à la fois à des moments donnés fondé sur ce que Dieu dit et en même temps sur ce que Dieu nous explique de ce qu'il nous impose. Et c'est là où on va voir le lien entre cette première partie et la dernière. Pourquoi? Parce que les savants, au moment où ils parlent du droit, ils vont déterminer et classifier, vous trouvez ceci dans les textes, un de ceux qui a fait ce travail extrêmement intéressant de catégorisation au début de la tradition de Usul al-Fiqh, Ja'far al-Sadiq, et en même temps Shafi'i, mais que vous trouvez également dans les travaux de Abu Hamid al-Ghazali. Un élément qui va déterminer, et puis un autre que moi j'avais étudié et qui m'avait beaucoup intéressé, qui est en fait l'élève d'Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, où en fait ils vont déterminer comment se détermine le rapport à une règle par exemple. Et en fait, c'est comment on explique une règle. Est-ce qu'une règle s'explique rationnellement ou pas? Et les fuqaha, contrairement à ce qu'on dit, ils ont déjà intégré dans beaucoup de leurs travaux des éléments qu'on va retrouver chez les maqasidiyin, c'est-à-dire ceux qui pensent aux objectifs. Parce qu'il y a des éléments où il va y avoir 5 façons de déterminer un rapport à une règle. La première des choses, souvent on dit, bon, mais il y a une règle ici. Et on va se poser la question, quelle est la raison d'être de cette règle? El-illa. Quelle est la raison d'être de cette règle? Ça veut dire, la règle, elle est là, mais est-ce qu'il y a une raison qui peut expliquer cette règle? Et on va trouver, dans beaucoup d'occurrences coraniques, qu'il y a des raisons aux règles. Qu'il y a des raisons à certaines règles. Que même le Coran, parfois, nous donne une raison, la raison d'une règle. Quand il est dit, par exemple, dans Sourate Taha, quand Allah subhanahu wa ta'ala appelle Moussa alayhi salam et qu'il lui dit « Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri » et accomplit la prière, même dans la dimension de l'ibadat, il donne une raison. Tu pries pour te souvenir de moi. Et on a beaucoup d'occurrences comme ceci. Deuxième élément, certains vont dire, cette notion de l'illa, elle peut être aussi liée, ils vont utiliser un autre mot, et avec des nuances. Encore une fois, on n'a pas le temps, mais des nuances qui sont intéressantes, c'est que la raison d'être, parfois, elle peut être traduite. Parfois, c'est le même mot, et ça veut dire la même chose, c'est-à-dire certains ont utilisé pour l'illa et l'hikma, c'est-à-dire la sagesse derrière. Et certains ont fait des nuances, c'est-à-dire une dimension de sagesse qu'on doit comprendre, et ils ont parfois fait référence à la tradition du prophète sallam. Et le hikmah, c'est-à-dire quelle est la sagesse derrière une règle. Le troisième des éléments qui a été lié à ceci, c'est pour certains le maslaha, c'est-à-dire une règle est liée à
la reconnaissance dans un contexte donné d'un intérêt ou d'un bien-être ou d'une utilité sociale ou d'un intérêt individuel ou commun pour les personnes. Donc on a ici cette dimension-là. Vous allez avoir un autre élément, c'est que parfois, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison évidente d'une règle. Et là, c'est toute la dimension de l'ubudiyya, c'est-à-dire quelle est rationnellement notre attitude par rapport à une règle qui est stipulée et qui rationnellement n'offre pas de raison. Et en fait, du point de vue de la foi, c'est pour ça qu'on parle de ubudiyya là, c'est-à-dire un rapport à Dieu qui est sami'na wa ata'na, c'est-à-dire on a entendu et on obéit, c'est que parfois la raison du fait qu'il n'y ait pas de raison est la bonne raison. C'est-à-dire la raison de cette application-là, c'est que nous, en tant que intellectuellement, nous ayons l'humilité de reconnaître que nous n'avons pas à questionner la raison de cette instruction, par exemple. Ça peut être sur des choses extrêmement simples. Pourquoi 5 prières par jour? Pourquoi 7 fois? Alors certaines traditions mystiques ont commencé à faire un calcul sur enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais sur les discussions sur les nombres et tout ceci. Mais en fait, du point de vue musulman, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est 5, et c'est pas 6, et c'est pas 3, et ça, sami'na wa ata'na. C'est-à-dire qu'il y a une dimension. Et ça, c'est une dimension très importante qui, dès le début de l'islam, a forgé l'intelligence et la pudeur intellectuelle, l'humilité intellectuelle du musulman. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dès le début, il dit au prophète alayhi salam, « Iqra, lis ». Et 4 révélations plus tard, il lui dit « Noun wal qalami wa ma yasturun ». Noun, ça veut dire « tu ne sauras jamais ». C'est « sache », mais sache que tu ne sauras pas. Et cette dimension du rapport à la loi, c'est « obéis ». Il y a des raisons aux lois et parfois il y a des raisons qui dépassent ta raison. Et donc de ce point de vue-là, il y a une humilité intellectuelle. C'est pour ça que tous ceux qui pensent que le fiqh est uniquement basé sur la rationalité n'ont pas compris. Si vous lisez la vie des savants, vous apercevez qu'ils ont un rapport à la règle et au Coran où ils font leur ablution, où ils sont dans un travail de purification avant la lecture, avant l'extraction. Il faut extraire avec son intelligence et comprendre avec son cœur. Les fuqaha, beaucoup d'entre eux sont de très très grands spirituels. Rabbaniyin fi'lan, c'est-à-dire ils sont véritablement imbibés de cette crainte-là. C'est-à-dire ils savent on n'extrait pas des règles par la seule puissance intellectuelle. Et on ne comprend pas le sens d'une règle. Alors ceux qui vous disent le batin dans la tradition mystique c'est uniquement sur des dimensions. Non, non, non. Même dans la règle il y a de la profondeur. Même dans l'extraction d'une règle. Et quand vous voyez comment sont certains des savants, je veux dire, je ne sais pas si vous lisez par exemple, il y en a 2 moi qui m'ont beaucoup impressionné dans leur rapport, Ibn Hanbal dont on a dit parfois des choses sur le caractère strict. Attendez, Ibn Hanbal, jusqu'à où il est allé dans ce travail de purification, et puis il avait la pudeur intellectuelle d'être très profond dans l'extraction et le courage de faire face au pire des tyrans. D'ailleurs le même homme. C'est-à-dire il a cette exigence intellectuelle. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça. Ceux qui ont une très grande exigence spirituelle et intellectuelle vis-à-vis de textes réussissent à être très courageux vis-à-vis du pouvoir. Parce qu'il y a un lien, en fait. Il y a un lien. Il n'est même pas secret, ce lien, si vous me suivez. Bref. Pourquoi je dis ça, moi? Tout ça pour vous dire que, voilà, vous avez par exemple une autre raison. Et l'autre raison, c'est aussi, dans la règle, certains essayaient de se poser la question de l'objectif de la règle. C'est-à-dire, la raison d'être, l'illa, la sagesse et le hikmah, la dimension de l'maslaha, l'autre de l'ubudiyya, et puis l'autre c'était le maqsad, c'est-à-dire quel est l'objectif. Donc ils travaillaient au niveau de la règle sur ces éléments-là. Et ils essayent de comprendre, c'est-à-dire c'est pas totalement dépourvu de rationalité et ça n'est pas complètement soumis à la rationalité humaine. Il y a une dimension très spirituelle, très fondamentalement, je dirais même presque mystique dans notre rapport à la règle, dans la façon dont on établit les règles. Mais attention, c'est là où c'est sérieux, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on les respecte, ces règles. C'est-à-dire qu'il faut les comprendre et les respecter et comprendre de ne pas comprendre et accepter de ne pas comprendre et comprendre que nous ne comprenions pas. Tout ceci fait partie de l'ibada. Ça fait partie de la véritable compréhension du tawhid. Ayant dit cela, on comprend ici que là, on est dans ce travail-là
où on doit extraire ceci, mais ça ne suffit pas. Et c'est là où nous avons un problème en tant que musulmans, ce que tu as dit tout à l'heure, et qui est important, c'est que tout ça est fondamental. C'est une dimension essentielle de notre tradition, mais il faut qu'elle soit intégrée à une compréhension de l'islam qui soit liée à cette double dimension des finalités et de l'éthique, c'est-à-dire du comportement qui doit en résulter et du chemin que nous devons suivre. Le comportement qui doit résulter du droit et le chemin que nous devons suivre quant aux finalités auxquelles nous devons parvenir. Parce qu'une loi, elle dit deux choses. Elle dit ta façon de te comporter et le chemin que tu dois suivre. Le chemin que nous devons suivre. Et ça, c'est ce à quoi nous devons intégrer la question du travail sur le droit et non pas l'isoler. Malheureusement aujourd'hui, la science à laquelle la majorité des musulmans dans leur commun font référence, c'est souvent qu'ils attendent une fatwa par rapport à une question donnée, mais qu'on oublie le sens général du défi auquel nous faisons face et l'objectif auquel nous devons parvenir. Et nous en arrivons aujourd'hui à un fiqh qui, dans le monde actuel, il faut que je m'arrête ou quoi? J'ai pris trop long? J'ai encore un petit moment. Donc, j'ai oublié ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Oui, ils vont chercher une fatwa par rapport à un élément, une situation, et puis finalement, le monde s'impose à nous, on trouve une fatwa qui nous permet de réagir par rapport au monde, mais en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, notre compréhension de l'islam, c'est pas ça, c'est pas fais face au problème à coup de fatwa. Non, c'est change le monde avec une vision. Regardez la différence. L'acte intellectuel, quand je dis la foi, elle est visible, qu'est-ce que c'est? C'est Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager. Il a envoyé un message et un messager. Mais pourquoi? Pour que tu t'adaptes au monde tel qu'il est, ou pour qu'au nom de la vision qui porte ce message, tu changes le monde pour ce qu'il devrait être? Parfois, la surdétermination du droit nous pousse à l'adaptation du monde tel qu'il est, dans un travail de protection, alors que la vision fondamentale du droit dans la voie et dans la voie pour les objectifs, c'est changer le monde pour les objectifs. Et ça change tout. C'est-à-dire que notre problème, c'est que les musulmans d'aujourd'hui parlent de l'islam comme de touchant tous les domaines, mais vivent de l'islam de façon fragmentée. Nous avons un discours sur l'holistique et le vécu dans le fragmenté. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'après, on peut faire de l'ijtihad dans le fragmenté, mais l'ijtihad du fragmenté, c'est un ijtihad fragmenté. C'est-à-dire, c'est de l'adaptation par rapport au problème, par rapport au droit et à la jurisprudence. Donc il faut sortir de ça et poser les vraies questions. Et les vraies questions, l'une de ces questions-là, c'est de se dire une chose. Si le prophète, et c'est là où on va intégrer la notion de l'éthique, il dit j'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. Il dit trois choses. La première des choses, c'est ce que je vous disais, c'est le prophète, il est venu avec le message fondamental qui est celui de « il n'y a de Dieu que Dieu ». La ilaha illallah, il n'y a de divinité que lui. Et cette compréhension-là, elle nous met dans un rapport fondamental qui est un rapport de vis-à-vis du monde. Vous avez à être des vice-gérants, khulafa, 2 des témoins, 3 des réformateurs. Voilà votre message. 1, vous êtes des vice-gérants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez compris la ilaha illallah, vous comprenez qu'en fait, vous n'êtes pas Dieu sur terre, mais vous êtes sur la terre ceux qui traduisez le message de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes porteur de ça, c'est-à-dire vous êtes des gérants. Dans tout ce que vous faites, la gérance, ça doit se voir. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Chaque personne qui vous voit doit comprendre dans votre attitude que vous êtes le témoin de votre message, n'est-ce pas? Vous êtes une voix du juste milieu, mais pour que vous soyez témoin. Et ça fait partie du message. Ce message-là, ce témoignage, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est être un témoin? Moi, quand je vois, par exemple, quand je suis allé en Amérique du Sud travailler avec les théologiens de la libération, je vais vous dire une chose, sans qu'ils me parlent, j'ai vu chez certains chrétiens le fait qu'ils étaient témoins de leur message, par la façon dont ils se battaient avec les pauvres contre l'injustice. Et qu'est-ce que ça veut dire être témoin? Je voyais dans leurs gestes des éléments du message qu'ils portaient.
Et je comprends ceci, litakunu shuhada ala nas, vous les musulmans, vous êtes et vous devez être les témoins de ce message. C'est-à-dire, le témoin de ce message, c'est entre deux choses. Entre, comprendre que ce monde n'est pas votre propriété, mais que vous devez le gérer de la meilleure façon. Et ce monde, ça veut dire quoi? Votre rapport à la nature, à la création, aux hommes et à votre être. Vous n'êtes même pas le propriétaire de votre corps. Quand en Occident, quelqu'un vient et dit « c'est mon corps, j'en fais ce que je veux », tu dis « attends, j'ai une petite question à te poser ». Islamiquement, ce n'est pas ton corps, t'en fais ce que tu veux. C'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que moi je vais très très loin dans ma position juridique sur la question de fumer. Je suis beaucoup plus radical que beaucoup de savants. Quelqu'un qui me dit que fumer c'est makrouh, pour moi, c'est ma position personnelle, c'est haram. Pour plein de raisons. Mais la première, c'est comment pouvoir penser devant Dieu que le fait de dépenser de l'argent pour atteindre à sa santé peut être quelque chose qui ne soit, dans l'analogie avec l'alcool, pas pire au fond, ou si ce n'est de la même nature. Quand on sait ce que ça coûte, quand on sait les ravages, quand on sait ce que ça fait à ton corps, qui n'est pas ton corps, qui est un corps par procuration. Il y a une procuration. Même de ça, tu n'es pas le maître. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire? C'est-à-dire qu'ici, cet élément-là, c'est la dimension de El-Khilaf, la dimension, ça c'est, mais comprenez-le bien, dans le sens où de la gérance sans la propriété. Ça, c'est un des éléments, d'ailleurs, quand vous lisez les anarchistes, les socialistes utopiques comme Proudhon, quand il dit que la propriété c'est le vol, ce qu'il veut dire par là, c'est que quand les hommes pensent qu'ils sont propriétaires, ce sont des dévastateurs. C'est-à-dire quand on a même de soi-même, c'est ça, c'est parce que les gens pensent que c'est leur corps qu'ils pensent qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Le sens de la propriété, c'est un sens de la potentielle destruction. Et en islam, c'est pas possible. Donc on a la gérance. Le deuxième élément, c'est le témoignage. Et la troisième des choses, c'est la réforme. C'est la réforme. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il dit dans le Coran ceci? Al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Commander ce qui est bien et résister à ce qui est mal. Nous sommes entre ces trois éléments-là. Ça, c'est l'éthique. L'éthique, c'est comprendre le fait que je ne suis pas le propriétaire, que je ne suis qu'un gérant de tout ce qui est devant moi et ce que je vois. Le deuxième élément, c'est que je dois être un témoin. Et le troisième élément, c'est que je dois être un réformateur. En d'autres termes, tous ceux qui voudront distinguer l'islam du djihad, qui est résistance et réforme, ceux-là, ils sont en train de détruire l'islam de l'intérieur. Et vous savez qu'il y a dans des programmes d'enseignement, il faut enlever le mot djihad. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, on ne sait même pas comment le définir. Ça n'a rien à voir avec la guerre sainte, c'est un double rapport. Résister pour réformer et réformer en résistant. C'est ça que ça veut dire, c'est cette triple dimension-là. Et là, c'est la dimension... ça veut dire, voilà, la compréhension fondamentale, mais ça veut dire deux autres choses encore, dans la dimension de l'éthique. C'est qu'il y a des choses qui sont venues avant vous qui restent vraies. Vous n'avez pas le monopole du comportement éthique. Les utammima, c'est-à-dire, j'ai envoyé avant vous des messagers qui ont dit des choses que votre message confirme, mais qu'il n'annule pas ou qu'il ne rejette pas. En d'autres termes, il se peut parfois que le rappel éthique provienne des vôtres ou provienne des autres. C'est-à-dire, il y a des dimensions de moralité qui sont particulièrement importantes. Et à des moments donnés, c'est extrêmement vrai. Moi, j'ai rencontré dans la tradition bouddhiste des théories. Je veux dire, même quand j'étais avec le Dalai Lama, la façon dont il parle de se libérer de soi en pensant que soi n'est pas à moi, eh bien, je comprends ce que ça veut dire dans El Khilafa wa Tawhid. Lui, il le dit sans Dieu, moi je le comprends avec Dieu. Mais lui, il me le rappelle de là où il est sans Dieu, et moi je le reprends de là où je suis avec Dieu. Mais le principe, il est le même. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont venues avant nous, que nous, on doit reprendre sur le plan éthique. Parce que nous n'avons pas le monopole du souvenir et de la référence éthique, même si tout en islam nous permet de construire un système éthique complet, il se peut et on doit comprendre que si Allah il nous dit
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, et qu'il fait référence à cette dimension de la multiplicité des traditions, pas simplement au niveau des tribus et des nations, mais au niveau même du religieux. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ. Tout ceci, toute cette dimension du religieux dans sa diversité nous dit attention, attention, l'autre religion peut être la différence légale, mais le rappel éthique. Le rappel éthique, c'est-à-dire il y a dans la diversité religieuse des rappels d'éthique, des rappels de fondement, et dont on peut prendre et dont on doit se souvenir. Donc la dimension ici de la diversité, il me reste 2 minutes, c'est vrai? J'y arriverai jamais. Excusez-moi. Donc, ça c'est un élément qui est important. Et l'autre chose que je voulais dire, ça c'est par rapport au passé. Et qu'est-ce que nous dit l'éthique également dans ce rapport de il nous dit le passé, il nous dit d'abord la relation tawhid, le rapport au passé, mais il nous dit un autre élément. Et cet autre élément, c'est que le bon comportement en tant que tel, il est lié à une bonne compréhension des finalités du droit et des finalités de la religion. En d'autres termes, ce que nous devons comprendre, c'est que dans notre résistance et dans notre réforme, comment voulez-vous réformer le monde si vous ne savez pas pourquoi vous le réformez? Il faut le réformer avec des objectifs. Il faut le réformer. Donc, toute pensée éthique va déterminer en même temps les finalités de son expression. Et c'est ça qu'ont compris dans la tradition de en fait, parce qu'au départ, tout ce qui va constituer les premières intuitions de la tradition éthique sont dans 2 écoles, chez les Shafi'i et chez les Malikites. Essentiellement chez les Malikites, parce qu'il y a une ancienne tradition de déterminer un rapport tout à fait particulier avec le masalih al-mursala, c'est-à-dire ces émotions de l'intérêt général qui sont laissées à la réflexion humaine à la lumière de ce qui a déjà été établi. Bon, c'est un peu compliqué, je ne veux pas rentrer dans ces éléments-là, mais tout ça pour dire que la tradition éthique, elle va forcément être liée à une intuition quant à la formulation des objectifs. Qu'est-ce que nous voulons réussir à établir? Qu'est-ce que nous voulons atteindre? Alors ça m'amène à ma conclusion ici, et je suis désolé parce que je dois écourter, et le but c'est quand même de vous donner la parole. Dans cette dimension des finalités, d'essayer de traduire les finalités, eh bien, d'un point de vue islamique, quand on pense au bon comportement, on doit penser à comment traduire ce bon comportement et quels sont les objectifs. Alors des savants vont déterminer, ils vont faire un travail à l'envers, inductif et déductif, c'est-à-dire de se dire à partir des textes, essayons de nous poser les questions de comment, qu'est-ce que notre religion en termes de principes prioritaires et de daruriyat, puis ensuite il va le hajjiyat ou le tahsiniyat, on a plusieurs niveaux, donc les savants vont catégoriser des objectifs en disant il y a des éléments qui sont des éléments supérieurs, ils vont les constituer en 5 ou en 6, certains vont ajouter l'ard, qui est une des formulations del karama, c'est-à-dire la dignité, mais la protection de la religion, la protection et din, l'aql, le nas, enfin dans l'ordre c'est pas ceci, dans l'ordre c'est la dimension des din, c'est-à-dire la religion, la dimension de l'aql, c'est-à-dire de l'intelligence, de l'esprit, de l'intellect, la dimension de naf, c'est-à-dire la personne humaine, certains traduisent ça par là, mais la personne humaine, et nas, c'est-à-dire les liens familiaux, et puis l'amwal, c'est-à-dire les biens, et puis il y a une dimension aussi qui est ajoutée par Al-Qarafi, qui est, pardon? Non, ça fait, c'est naf, ça. Le nafs, ça rentre dans le haya, ça rentre dans le nafs. Mais l'autre, le dernier élément, ce que je voulais dire, c'est l'ard, c'est qui est lié à la dimension de la dignité. Bon, maintenant, ça a été des éléments qui ont été dans l'histoire discutés. El-Juwayni, il n'avait pas exactement cette catégorisation verticale et horizontale. Ça va se peaufiner avec Abu Hamid al-Ghazali, et puis ça va ensuite se peaufiner avec Al-Shatibi dans le Muwafaqat. Tout ce travail-là est un travail qui a pris des dizaines et des dizaines d'années, qui a été d'extraire. Et tout ça, c'est lié, ces objectifs-là, ils vont être liés à l'association, quand vous les comprenez, de 2 choses.
c'est-à-dire la dimension de la règle, du droit, du fiqh, mais également du comportement dans les objectifs que nous devons atteindre. Qu'est-ce que nous devons réussir à établir? Et là, on a un problème, et c'est là-dessus que je terminerai, c'est que ces éléments généraux sont fondamentaux. Et dans le centre, on a eu des discussions avec des savants, on a eu des discussions avec des gens qui étaient sur le terrain, et on rappelle systématiquement ces 5 grands principes qu'on doit défendre, c'est-à-dire le principe de la religion, le principe de la personne humaine, le principe de l'intelligence, etc. Mais en fait, on s'aperçoit, et c'est là où nous avons à faire un travail, c'est que si on en reste qu'au fiqh, par rapport aux défis contemporains, nous sommes dans l'adaptation perpétuelle. Si nous pensons au comportement, nous pouvons avoir un bon comportement, mais celui-ci peut être induit de 3 attitudes en fait. Comment est-ce que vous allez avoir un bon comportement dans le monde dans lequel vous êtes aujourd'hui? Alors il y a une façon, les salafis littéralistes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, attention, dans ce monde-là, si vous y allez avec votre foi, à un moment donné, vous allez vous perdre. Le mieux donc, c'est de s'isoler. S'isoler du monde, c'est-à-dire se protéger par le droit, et puis on s'appuie parfois sur des hadiths qui ne sont pas des plus authentiques, qui sont da'if, man tashabaha biqawmin fahuwa minhum, ça c'est un hadith da'if, celui qui, alors ils vous disent, vous allez finalement vous habiller, ça le frère là il est habillé, c'est une bid'a, c'est pas ça, il faut s'habiller différemment, il faut se différencier par l'attitude vestimentaire, il faut se différencier, notre droit est un droit de la différence, de la différenciation. Vous avez une autre façon d'être invisible qui est celle d'un certain nombre de cercles soufis, qui vous disent, vous n'avez pas à être visible, donc vivez votre spiritualité la nuit, vivez votre spiritualité le soir, et puis faites comme si de rien n'était le jour. En fait, il ne faut pas qu'on vous voie. Dans les 2 cas, on ne vous voit pas. Dans un cas, vous vous protégez et vous vous isolez, et dans l'autre cas, vous disparaissez et vous n'êtes pas visible. Et l'autre élément de faire, c'est de se dire, non, il faut y aller. Il faut qu'on se voie, il faut... Et là, on rentre dans une dimension où là, c'est un grand défi. On y va comment? On y va en se disant, on a l'ijtihad, et puis on change nos lois pour s'adapter, puis finalement, de loi en loi, ben, il y a moins de lois, et on se perd. Ou est-ce qu'on y va avec l'idée, il faut entrer dans le combat, mais pas avec l'idée qu'on s'adapte à ce qui est, mais avec la force de la contribution de changer ce qui est. C'est-à-dire une force de proposition de quelque chose de nouveau. Et ça, c'est la même attitude, mais avec 2 visions différentes. Et c'est là où c'est le plus important. C'est là où on a besoin d'une claire catégorisation de ce qui est fondamental dans notre religion. Il ne faut pas y aller n'importe comment. Il faut que ce soit clair. Quelqu'un qui vient vers vous au nom de votre attitude dans la société qui vous fera jouer avec le halal et le haram, non. Ça, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Si au nom d'être moderne, on finit par accepter, je ne sais pas moi, le capitalisme contemporain, qui soit dit en passant, est en train de tuer tous les jours beaucoup plus que tous les terrorismes réunis. Beaucoup plus que tous les terrorismes réunis. C'est-à-dire un système qui est en train de tuer 150 000 personnes par jour. Loin des caméras, mais dans une espèce d'indifférence générale. Et le pire des terrorismes, c'est l'indifférence des gens. C'est-à-dire, on fait de l'argent, on prend de l'argent, mais on ne s'occupe pas de ce qui est en train de se passer. Donc, à partir de ce moment-là, c'est comment on y entre. Et là, on a besoin d'associer notre droit solide, savoir ce qu'on est, avec une vraie vision. Et là, c'est ce à quoi nous nous engageons dans le centre, mais c'est ce à quoi nous avons tous, chacun d'entre nous, à notre niveau, à nous rendre compte que dans différents domaines, il faut que nous ayons une réflexion beaucoup plus sur quel objectif, avec quel droit, au nom de quel comportement, et à la lumière de quel comportement, et à la lumière de quel droit allons-nous former notre comportement. Ça, c'est un travail que nous avons à faire. Et très concrètement, ça veut dire, dans nos vies quotidiennes, de mesurer, soyons honnêtes, pour réformer les sciences musulmanes, il suffit d'être très très honnête dans les questions qu'on pose. Vous êtes des musulmanes et des musulmans de l'ère... On va terminer là-dessus, très 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 pratique. Vous êtes des musulmanes et des musulmans de l'époque contemporaine et vous vivez ici. Faites le compte de vos contradictions. Faites le compte de chacune de nos contradictions. C'est-à-dire, par exemple, dans ce qui est notre façon de manger. Dans notre façon de manger, ce qui n'est pas simplement halal du point de vue de la façon dont il a été tué, l'animal,
mais de la façon dont sont traités les animaux, dans la façon dont est traitée la nature, dans la façon dont est traité l'environnement. Une pensée musulmane aujourd'hui qui n'a pas comme préoccupation, pas pour plaire à l'Occident, mais pour être concrète et réelle avec elle-même, c'est-à-dire aujourd'hui qui n'a pas comme souci le souci de la façon dont on consomme, la façon dont on gaspille. Oui, et même ici, parce que moi, quand je viens au Qatar et on me dit, tu sais, tu es au Qatar, ça va ici. Mais non, Qatar ou pas Qatar, le gaspillage, ça n'est pas un comportement éthique. Ça n'est pas un comportement qui peut être légalisé en aucune forme que ce soit où que l'on soit. Deuxième élément, quand on est par rapport à la dignité humaine, on a dit « nafs », on a dit « karamat al-insan » wa laqad karramna bani Adam. Toute pensée musulmane contemporaine, regardez, qu'on se regarde chacun d'entre nous, les contradictions auxquelles nous sommes amenés à préserver notre salaire, préserver notre emploi, de ne plus regarder les pauvres, de ne plus regarder les traites contemporaines, le nouvel esclavage. Ça n'est pas possible, il y a un déficit éthique dans notre réflexion là. Comment on va faire par rapport à ça? Et vous prenez tous les domaines. Par rapport aujourd'hui à la médecine, on s'aperçoit d'énormes contradictions sur la façon dont les gens sont traités, les injustices dans la médecine, sur la question des arts. Il y en a qui viennent dire « Ah, haram, la musique. Tout est haram. » Ils n'arrêtent pas d'écouter de la musique. Il n'y en a pas un d'entre nous dans cette salle, pas un qui dans son quotidien n'est pas lié ou n'est pas d'une façon ou d'une autre exposé à la musique, aux films et aux films les moins éthiques qui soient. Maintenant, après, vous pouvez jouer au sein, on sait tous de quoi il s'agit, et même au Qatar. Regardons nos contradictions en face. Comment on répond à ça? En disant halal, haram, ou en ayant une vision, ou en se posant les vraies questions. Quels vont être les principes fondateurs? Quels vont être les objectifs que nous voulons? Alors après, il y a une vraie question. Moi, j'avais essayé dans le livre La Réforme radicale d'aller plus loin que les 5 grands principes, en disant dans chaque domaine, sur le plan intime, sur le plan collectif, sur le plan des relations internationales, sur le plan individuel, il y a des objectifs que nous devons affiner. Nous devons avoir des objectifs plus affinés que les grands objectifs. Dans chaque domaine, il faut que nous fassions ce travail-là. Et ce travail-là, moi j'étais d'accord quand j'avais lu ce qu'avait dit Ibn Taymiyyah, qui répondait en l'occurrence à la première exposition des objectifs en disant attention, il y a même des objectifs qui sont des objectifs spirituels et qu'il faut mettre en évidence. Comment est-ce qu'on les atteint? Comment est-ce qu'on les traduit? Donc vous voyez, en fait, au lieu d'avoir une communauté qui est très passive, qui regarde les gens penser très loin, et puis qui s'assied et qui disent les ulama, ils ne font pas leur travail. Les chouyours, c'est des chouyours. Ça veut dire qu'ils ne savent pas, ou ils ne répondent pas, ou on va les chercher juste pour une fatwa. À partir d'un certain moment, ce qui va galvaniser la pensée musulmane, c'est quand les musulmans moyens, les femmes et les hommes, feront face à leurs contradictions et oseront les regarder en face en posant la question des contradictions qui exigent réconciliation, qui exigent un travail de réforme, qui exigent de penser les finalités. Donc c'est un travail qui va dans les deux sens. Attendre des savants qu'ils pensent, c'est attendre de la communauté qu'elle questionne sincèrement ses manquements et en même temps ses contradictions. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Assalamu alaikum.